Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, merci, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour tes enfants, Seigneur. Éternel Dieu, en ce jour nouveau, Père, nous voulons t'exalter et t'élever, Père. Nous voulons glorifier ton saint nom et te dire merci pour la faveur que tu nous fais. Oh Seigneur, de nous faire rappeler de ton nom, Seigneur, de nous faire rappeler de ton nom éternel. Seigneur Dieu de grâce, ta parole déclare que toute grâce excellente vient d'en haut. Seigneur, oh Dieu, cette grâce excellente nous est venue de toi et de toi seul, Père. Père, nous te célébrons et te bénissons pour la faveur, pour ton amour, Seigneur. Tu nous as remplis, couverts de ton amour éternel. Et Seigneur Dieu, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et sur la terre, Seigneur. Père, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Père, sois élevé, sois magnifié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Dieu, parle-nous ce matin, que ce qui est de l'homme se taise et que ton esprit seul parle, Seigneur. L'Éternel, guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos cœurs ce matin. Reçois l'exaltation et l'élévation dans le précieux nom de Jésus-Christ. Père, merci, Père, de nous permettre ce matin de pouvoir élever nos voix vers toi. Merci de nous permettre ce matin de pouvoir t'adorer. Merci de nous permettre ce matin de pouvoir te chanter des cantiques, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous ne voulons pas, éternel Dieu, chanter le nouveau cantique qui fait rage, qui fait fureur. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, élever des foules en chantant, Seigneur. Mais Seigneur, lorsque nous chantons, nous voulons te toucher, Seigneur. Nous voulons toucher ton cœur. Nous voulons que tu sois content, Seigneur, de nous. Nous voulons que tu reçoives notre adoration lorsque nous t'adorons. Nous voulons que tu reçoives notre louange lorsque nous te louons. Nous voulons que tu reçoives, éternel, ô Dieu de grâce, de miséricorde, ce que nous avons à te donner, Seigneur. Éternel Dieu, que ce soit quelque chose qui te soit agréable, que ce soit un sacrifice d'une odeur agréable à toi, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, de recevoir notre louange ce matin. Merci de recevoir notre adoration ce matin. Merci de recevoir notre cantique ce matin. Seigneur, oh Dieu, reçois cette louange, reçois cette adoration, reçois, Seigneur. Receive my praise, O Lord. Reçois ce matin, Seigneur. Sois élevé et glorifié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, bonjour et bienvenue encore à notre culte de ce matin. Voilà. Nous voulons parler ce matin sur le levain des pharisiens.
le levain des pharisiens. Et bien aimé, lorsqu'on parle de levain, tout de suite on voit la pâte. Parce que le levain ne sert à rien s'il n'y a pas de pâte. Amen. Sans la pâte, le levain ne sert à rien. Et lorsqu'on met le levain sur la pâte, lorsqu'elle reçoit le levain, elle commence à prendre du volume. Bien-aimé, quand je parle du levain, je me rappelle d'une vidéo que j'ai regardée il y a quelque temps au Cameroun, et quelqu'un a pris un pain qui était censé être 1 kilo et il a commencé à le plier. Et il a commencé à le plier au point où le pain est devenu... Pour le pain, cette miche de pain-là tenait dans sa paume de main. Et bien aimé, qu'est-ce qui a fait que ce pain puisse avoir cette apparence d'être aussi gros et d'être aussi balèze? C'est parce qu'on y avait mis du levain, bien aimé. Ou si vous voulez, de la levure. Et la levure a fait gonfler ce pain et a donné à ce pain une apparence qui n'était pas en réalité sa forme originelle. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a des apparences que les gens ont et qui sont la résultante de la quantité de levain qui est en eux. Le levain fait enfler la pâte. Le levain fait gonfler la pâte. Le levain lève la pâte et lui donne une apparence de supériorité, de grandeur. Le levain avait rendu cette pâte imposante. Certainement, quand cet homme est arrivé à la boulangerie et qu'il a vu ce pain, il a dit « Waouh, quel beau pain, quel gros pain, quel bon pain. Il paraît appétissant. C'est celui-là que je veux. » Mais bien aimé, lorsque il a eu le pain entre les mains et que c'était le moment de consommer ce pain, il s'est rendu compte que le pain n'avait qu'une apparence. Et il a dit, attends, je vais le froisser, je vais le plier pour voir ce qu'il y a véritablement à l'intérieur. Et dans ce pain-là, il n'y avait rien du tout. Parce que le levain avait fait gonfler tellement la pâte que à l'intérieur, il n'y avait rien. Nous parlons ce matin sur le thème le levain des pharisiens. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, les versets 7 et 8, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Il dit, faites disparaître le vieux levain pour que vous soyez une pâte comment? Nouvelle.
Dans 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Toute chose dans la vie de celui qui est en Christ est devenue nouvelle. Et Paul dit ici aux Corinthiens, il dit faites disparaître le levain qui vous donne une apparence. Ce vieux levain que lorsqu'il est en vous, il fait de vous quoi? Un homme ancien avec une ancienne vie, avec les anciennes pratiques, avec les anciennes coutumes. Faites disparaître le vieux levain. Parce qu'avec le vieux levain, vous ne pouvez pas être une nouvelle créature. Avec le vieux levain, vous ne pouvez pas être une nouvelle créature. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle créature, il faut faire disparaître le vieux levain. Il faut faire disparaître ce qui faisait de vous les anciennes créatures. Les choses anciennes, les choses que vous portiez en vous, les choses avec lesquelles vous marchiez autrefois, les choses qui faisaient votre fierté, les choses qui faisaient votre orgueil, les choses qui enflaient votre chair. Le vieux levain doit disparaître pour que vous soyez conformes à l'image de Christ. Toujours Paul, dans Romains chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas quoi? Au siècle présent. Mais il dit quoi? Soyez transformés. Mais bien aimé, la transformation dont il est question, c'est une transformation différente de celle de celui qui a reçu du levain. Il y a deux types de pain. Le pain avec levain et le pain sans levain. Et bien aimé, Dieu était allé jusqu'à instituer dans son peuple, au milieu de son peuple, une fête, la fête des pains sans levain. Parce que Dieu voyait ce qui allait advenir lorsque les hommes allaient recevoir Christ et allaient faire disparaître le vieux levain. La fête des pains sans levain, c'est-à-dire des pains qui sont dépouillés de l'orgueil, de la pâte qui est dépouillée de ce qui l'a fait enfler. Et Dieu a institué cette fête-là. Ce n'est pas d'une manière, je ne sais pas comment, anodine, c'est comme ça qu'on dit ça. Mais Dieu a fait cela pour nous montrer comment il voulait que ses enfants soient. Dieu ne veut pas que ses enfants aient une apparence. Mais Dieu voulait que ses enfants soient vrais. Que lorsqu'on prend, on dit, est-ce que c'est 1 kilo ici? Ça c'est 1 kilo. Quand je suis arrivé au Sénégal pour ma première fois, bon, nous on n'était pas habitués avec kilo de pain. Hein, mais je suis arrivé ici, j'entends, va m'acheter 1 kilo de pain. J'ai dit, aïe, 1 kilo. Et puis quand tu vas, on te donne un pain, quoi. Quand tu tiens ça à tes mains, toi-même tu sais que c'est même pas 60 grammes. C'est même, oui, c'est même pas 500 grammes. Tu prends ça entre les mains, on te dit ça c'est 1 kilo. Qu'est-ce qui a fait que ce pain-là ait l'apparence? C'est le levain qu'on a mis à l'intérieur. Et pourtant, si on prenait 1 kilo de farine, on le compare à une miche de pain, le pain là est beaucoup plus volumineux que 1 kilo de farine. Mais quand on les met sur la balance, c'est là où on voit le vrai résultat. C'est là où la vérité sort. Ce qui a reçu la levure va monter et ce qui n'a pas reçu la levure, bien que paraissant plus
petit va descendre. Faites disparaître le vieux levain, afin que quoi? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Bien aimé, il y a un mystère dans ce passage. Parce que la Pâque, je ne parle pas de la fête de Pâques, je parle de la Pâque. C'est le moment où les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, ils ont tué les brebis et ils ont oué avec le sang sur les linteaux des portes et ils ont mangé la Pâque. Et pour manger la Pâque, il fallait du pain. Et il fallait du pain comment? Du pain sans levain. L'association de la viande avec le pain, bien aimé. Et aujourd'hui, il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Qu'est-ce qu'il manque? Le pain comment? Sans levain. Christ a déjà fait sa part. Il attend seulement que toi, que moi, que nous tous, que nous venions à lui. Mais que nous venions d'une manière dépouillée de ce qui était notre ancienne vie. Afin qu'en associant avec lui, qu'en s'associant avec lui, que nous fassions quoi? Que nous donnions la vie. Amen. Le pain sans levain. Christ notre Pâque, il dit célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Des pains sans levain. C'est-à-dire des hommes qui viennent tels qu'ils sont devant le Seigneur, dans la présence de Dieu. Des hommes qui viennent avec la simplicité de cœur devant le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, tu dois servir le Seigneur dans la simplicité. Dans Matthieu chapitre 16, et les versets 6, à partir du verset 6 d'ailleurs, on va lire plusieurs versets. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gardez-vous avec soin. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin. Il dit comment? Avec soin, c'est-à-dire de faire attention, parce que quand on dit que quelque chose est soigné, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a pris du temps, on a traité avec attention. Il dit quoi? Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et là, les disciples ont commencé à raisonner en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain que Jésus dit cela. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas de ces 5 pains et ces 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain qu'on mange que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais Jésus, les gens n'avaient pas pris du pain. Mais Jésus il passe par là pour leur donner un enseignement. Les disciples avaient oublié de prendre du pain.
Et quand Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens, il a dit, oh non, ils disent non, oui, il veut nous dire que non, ne nous inquiétons pas du fait qu'on n'a pas pris le pain des pharisiens parce que c'est du pain levé. Et Jésus leur dit, comment ne savez-vous pas de quoi je suis en train de parler? Je ne vous parle pas de ce pain-là, parce que plusieurs fois vous avez oublié de prendre le pain, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié les pains. Plusieurs fois, vous avez oublié de prendre et j'ai multiplié. Donc, je ne me soucie pas de ça. Mais il dit quoi? Il leur redit encore, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Au verset 12, il dit, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens. Ils ont compris que ce n'était pas du levain du pain qui leur parlait, mais il leur parlait de quoi? De l'enseignement des pharisiens. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 2. Lisons à partir du verset 1. Il dit, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il a dit là-bas que quoi? Que Jésus leur parlait de quoi? De l'enseignement des pharisiens. Jésus vient maintenant ici au verset 23, il leur dit quoi? À partir chapitre 23, il leur dit quoi? Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce qu'ils vous lisent ce qui est écrit dans la Bible. Ils ne vous disent pas autre chose que ce qui est écrit. Ils peuvent justifier ce qu'ils vous disent dans la parole. Observez ce qu'ils vous disent. Il dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voici ce que Jésus dit. Jésus dit, gardez-vous du levain, gardez-vous de leur manière d'agir. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les premiers copieurs. Ils copient tout. Ils copient parce que telle personne, quand il prie, il fait sa main comme ça. Il faut que moi aussi, quand je prie, je fais ma main comme ça. Parce que tel, quand il prêche, il secoue la tête comme ça. Il faut que moi aussi, quand je prie, quand je prêche, je secoue la tête comme ça. Bien-aimé, il dit, ils disent et ne font pas. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être véritablement des nouvelles créatures. Faire passer ce qui est de l'ancienne nature. Comment ils disent et ne font pas? Et au verset 4, il dit, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne veulent pas remuer le fardeau qui donne aux autres de porter. Fais ça. Il faut jeûner. Pendant que quelqu'un prescrit jeûne d'une semaine, il se cache. Il se cache. J'avais des frères à l'assemblée quand on était encore adolescents. Ils étaient champions de ça. Quand on fait long jeûne là, on est couché à l'assemblée. L'autre va, j'ai oublié que j'allais partir voir quelqu'un. Quand ils sortent là, ils vont aller manger bien. Quand ils reviennent, oui. Et on a des cousins là qui sont champions de ça pendant le temps de Ramadan là. Pendant que je voyais déjà, il se cache, il mange. Quand il revient, Corby maintenant. Le jeûne là est tellement difficile, alors qu'il a bien mangé aujourd'hui. Et un jour, pendant le temps de jeûne, j'étais allé en ville, et en rentrant, j'ai pris les transports en commun. Il y avait une dame, elle avait acheté des dattes. Elle a mangé, et elle mangeait en se cachant. Donc, elle avait les noyaux là, elle ne savait pas comment se débarrasser de ça. Et quand elle s'est assise, qu'elle a fait un mauvais truc, les noyaux de dattes sont tombés.
Tout le monde s'est tourné, regardé, elle a fait semblant comme c'était pas elle. Mais je savais que c'était elle qui avait ça. C'est l'hypocrisie dont Jésus dit de se garder, bien aimé. Les pharisiens étaient tellement hypocrites. Les sadduciens étaient tellement hypocrites. Ils disent aux gens, fais ça, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. Ils disent aux gens de ne pas manger telle chose, mais ils mangent ça. Va à Bignona. Ici, la zone de captage, derrière. Il y a des gens, ils se cachent. Ils vont là-bas, ils mangent de la viande de porc. Mais ils vont te dire que c'est haram. C'est le péché quand tu manges la viande de porc. Amen. Gardez-vous du levain des pharisiens. C'est quoi le levain des pharisiens, bien-aimés? Les pharisiens aiment bien l'apparence. Comme le pain que cet homme avait vu à la boulangerie et qui paraissait tellement bon, appétissant et qui paraissait tellement consistant et qui, après avoir été pressé, ne tenait que dans sa paume de main. Les pharisiens aiment bien avoir aussi une apparence. Ils lient les fardeaux, ils ne veulent pas les toucher du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Donc, ils ont une tenue spéciale. Et ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Bien aimé, j'ai regardé une vidéo dans la semaine. Et toute cette semaine, je ne sais pas, c'est toute cette semaine, j'ai échangé avec un frère sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo où entre guillemets, je ne sais pas si c'est apôtre ou c'est prophète, était en train d'arriver. Et dès qu'il est descendu de son taxi, les gens ont commencé à se mettre à genoux, à se courber pour qu'il passe. Et quand il était comme ça, et puis on le suivait avec la caméra. Il entre dans la salle, les gens se courent, se mettent à genoux. Et j'ai commenté en disant, revenez à la simplicité de l'évangile. Et j'ai eu une fougue des gens qui me... Oh, toi, pourquoi tu dis ça? Machin. Je leur ai dit, le Seigneur dit, vous êtes tous frères. Je suis ton frère, tu es mon frère. Ça ne me heurte pas quand tu me dis frère désiré ou bien désiré. Parce que c'est le nom que mon père m'a donné. Mais il y a des gens, il est pasteur, tu l'appelles par son nom. Hey, il va appeler la foudre sur toi. Faut me dire pasteur. Mais si on ne te dit pas pasteur, ça enlève quoi sur ton pastoral? Ça n'enlève rien. Et pendant toute la semaine, nous étions en train de discuter avec un frère et il m'envoyait des passages. Si tu ne juges pas digne d'une double onction, ton pasteur, laisse les autres qui jugent leur pasteur de double onction. Je lui ai dit, il n'y a pas de double onction. Bien sûr, là, dans la Bible, on a parlé de double onction, mais c'est le double salaire. Pourquoi? J'ai pris des versions de la Bible qui ont traduit exactement ce que Paul voulait parler par double onction. Et d'autres versions parlent de double salaire. Pourquoi? Parce que dans l'église primitive, les gens mettaient tout en commun. Et la Bible dit quoi? On distribuait tout selon le besoin de chacun. Mais puisque ceux qui sont dans le ministère de la parole ne doivent se consacrer à cela, ils ne pouvaient pas aller travailler aussi.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner assez pour qu'ils aient assez. Non seulement parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler aussi pour venir avec, mais aussi parce qu'il faut qu'ils aient assez pour ne pas tordre la parole. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Il y a beaucoup aujourd'hui qui tordent la parole. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'en mettre plein les. Mais si l'église avait dit que, voici les besoins du pasteur, et l'église subvenait aux besoins du pasteur, est-ce qu'il aurait besoin de faire comme ça? S'il n'est pas vraiment un fils de Satan, il n'aurait pas besoin de tordre la parole pour s'enrichir. Parce que l'église subvient à ses besoins. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'église est remplie de faux enseignements et de faux serviteurs, c'est la galère, bien-aimé. Parce qu'il faut que je fasse ça pour que je m'en mette plein les poches. Et j'ai sorti 1000 et je ne sais plus combien de passages dans la Bible pour montrer à ce frère-là que nous sommes tous frères. Et que tu ne dois pas te prosterner devant un autre en dehors de Dieu lui seul. Il dit que non, les gens se sont prosternés devant David. Il dit 0. David était un roi juste d'Israël. Parmi tous les rois d'Israël, il n'y a aucun qui faisait comme les rois babyloniens ou bien les rois perses et autres, qui faisaient que chaque fois quand il veut passer, tout le peuple se prosterne devant eux. Il n'y a jamais ça dans la Bible. Aucun roi d'Israël n'a dit, quand je dois passer, tout le peuple doit se prosterner devant moi. Parce qu'il connaissait ce que Dieu avait dit, tu ne te prosterneras pas. Quand Jésus est venu, le diable le conduit dans le désert. Qu'est-ce que le diable lui dit? Le diable lui présente les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu te prosternes, tu m'adores. Parce que la prosternation, c'est un signe d'adoration. Et Jésus lui a dit, il est écrit. Jésus n'a plus parlé de prosternation, mais il a parlé d'adoration et d'amour, de service à Dieu. Tu ne serviras que ton Dieu et tu n'adoreras que lui seul. Ça veut dire quoi? Le diable a parlé de prosternation, Jésus parle d'adoration et de service. Ça veut dire la prosternation a un lien direct avec l'adoration et le service. Un homme te dit, prosternez-vous quand je passe, parce que j'ai une double onction. J'ai l'onction d'Élie, j'ai l'onction d'Élisée, j'ai l'onction de Moïse, j'ai l'onction de tel. C'est un pharisien, vous ne devez pas faire ce qu'il vous dit. Amen. C'est un homme qui vient pour aveugler le peuple à faire, parce qu'ils savent que quand ils ont transformé les gens à leur merci, ils vont obtenir de tout ce qu'ils veulent. Quand il va vous dire, donnez sémence de foi, vous allez courir donner. Sémence de ceci, vous allez courir donner. Et un autre fils de Satan s'est mis dans l'assemblée et a commencé à fabriquer prophétie. Et voyez quelque chose qui est flagrant dans ces choses. Tu fais prophétie sur une personne. Il dit, tes enfants, tous chantent. Oui. Tu fais aussi prophétie sur un autre ici. Le jour-là, c'était la prophétie de la musique. Toi, tes enfants vont chanter. Elle aussi, eux aussi, cette famille aussi sont contents parce que les enfants vont chanter. Parce que quand on chante, on devient important. On est bien vu, on commence à voyager et voilà. Tes enfants vont chanter. Eux aussi, ils sont en train de danser. Oh, oui, alléluia, alléluia. Alléluia. Tes enfants chantent. Il y a même des chansons dans ton téléphone que ton enfant est en train de jouer guitare. Monte ça. Oui, c'est vrai. On monte ça, chanson. Maintenant, tous ceux qui vont se connecter à cette prophétie-là vont recevoir la même chose que voici là où le mensonge est dévoilé. Toute l'assemblée court, les gens viennent avec les billets de banque jetés parce qu'ils veulent se connecter à cette prophétie et pour recevoir la même chose. Ça veut dire que dans l'assemblée là, tous les gens qui sont là-bas, leurs enfants vont chanter.
Vous ne voyez pas que c'est quelque chose de vraiment... ça fait honte dans l'église. Ton enfant va chanter, ton enfant aussi va chanter. Vous tous qui vous venez vous connecter à cette prophétie-là, vos enfants vont chanter. Et pour se connecter à la prophétie, c'est de venir déposer billet de dollars sur l'autel. C'est où dans la Bible on a vu ça? Le levain des pharisiens. Ils viennent donner le levain. Et là, ça fait gonfler la pâte. Comment il a donné le levain à ces gens? Leur montrant comment ils vont devenir importants. Comment ils vont devenir grands quand ils vont se mettre à chanter. Quand tes enfants vont commencer à chanter, tu vas voir comment ils vont voyager facilement. Toi aussi, la mère de voyageurs, c'est une voyageuse. Le père, oh Seigneur, pardonne-nous. Le père du voyageur, c'est un voyageur. Donc, toi aussi, tu vas commencer à voyager. Toi aussi, quand tu vas marcher, on va dire, voilà la mère de celui-là. Voilà le père de celui-là. Il leur a mis le levain. Et Jésus dit quoi? Gardez-vous du levain des femmes. Laissez-les manger leur levain eux seuls. Amen. Laissez-les avec leur levain. S'ils veulent se contenter de ça, s'ils sont satisfaits de ça, laissez-les avec ça. Mais vous, faites ce que Dieu vous dit de faire. Il dit, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est Père, celui qui est dans les cieux. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur, le Christ. C'est moi qui dirige l'église. C'est mon église. Il dit quoi? Il y a un seul qui dirige. C'est Christ. Notre visionnaire, notre ovasias, le visionnaire, c'est parce qu'il faut qu'il soit où? Toujours à la tête. Général ovasias. C'est lui qui, le visionnaire général. C'est-à-dire que lui, il voit tellement. C'est lui seul qui voit. Il dit, un seul est votre directeur, c'est Christ seul qui dirige l'église. Mais bien aimé, comment est-ce que Christ dirige l'église? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, comme évangélistes et comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Mais ceux-là, comment ils servent? Ils servent pas l'esprit de Christ qui habite en. Maintenant, si quelqu'un vient avec l'esprit du marabout ou bien l'esprit qu'il est allé au Bénin prendre et il se met devant vous, il vous dit l'huile de l'alliance. Voici l'huile de l'alliance. Tous ceux qui ont l'huile de l'alliance, allez, amenez l'huile. L'huile de l'alliance. 50 000, 20 000. Parce que quand il est allé au Bénin, on lui a dit que quand tu vas mettre ça dans l'huile là, tous ceux qui vont toucher à ça là, tout ce que tu leur dis, ils vont suivre ça. L'huile de l'alliance. J'ai dit, c'est encore quoi ça? Huile de l'alliance. Venez avec, qui a sa bouteille d'huile d'alliance? On a changé l'alliance par le sang à l'alliance par l'huile. Amen. L'alliance par le sang est devenue maintenant l'alliance par l'huile. L'huile de l'alliance. Amenez ça. Quand tu es malade, mets l'huile de l'alliance. Quand tu as faim, quand tu veux aller rencontrer quelqu'un pour une offre, une demande d'emploi, oins-toi avec l'huile de l'alliance. Frotte ça sur tes mains. Quand tu vas aller saluer le directeur de l'entreprise, là, automatiquement, il va t'embaucher. Quand tu vas aller demander le visa, mets l'huile de l'alliance sur ton visage. Quand tu arrives là-bas, touche ça sur ton passeport aussi avant d'aller déposer. Quand tu arrives là-bas, on va te donner le visa. Bien aimé, les églises sont devenues les lieux, comment on appelle ça, les ambassades, où on donne visa. Parce que l'assemblée là, quand tu pars là-bas, tu vas avoir un visa. L'église est devenue ambassade.
Les gens courent parce qu'ils veulent avoir visa à l'église. L'église n'est plus un lieu de transformement, bien-aimé. C'est devenu un lieu où on donne visa, on donne mariage, on donne. Mais ne vous inquiétez pas de votre ancienne vie. Non, laissez ça c'est rien. Dieu ne regarde pas ça. Tout ce que Dieu voit, c'est la connexion d'alliance que tu vas déposer à l'autel. L'enveloppe que tu vas déposer. C'est ça que Dieu voit. Il dit quoi? Gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est un levain d'hypocrisie, c'est un levain d'orgueil. Moi. L'autre jour, j'étais dans la voiture avec ma femme et on écoutait le président qui parlait. Et j'ai dit, ce président-là, tout ce qu'il dit, c'est moi. J'ai dit, j'ai fait ceci, j'ai commencé ceci, j'ai entamé ceci. Et je disais à ma femme, moi, quand j'étais à l'école, on nous a appris une chose. On dit que lorsque tu parles au nom d'un groupe, tu dis toujours nous. Et le président de la République, c'est le chef de l'État. Il parle au nom de l'État, donc il doit toujours dire nous. Mais au contraire, lui, moi. L'orgueil et l'hypocrisie, bien aimé. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. J'ai gagné 10 000 membres. J'ai gagné 10 000 âmes. J'ai prêché dans les stades. J'ai fait comme ça. J'ai fait des grandes croisades d'évangélisation. Moi. J'ai délivré. Je vais te délivrer aujourd'hui. Je vais guérir 10 000 personnes aujourd'hui. Je vais. De levain des pharisiens. C'est un levain d'hypocrisie. C'est un levain d'orgueil. C'est un levain de malice. Le levain, le Christ veut que nous soyons des pains sans levain, bien-aimés. Christ veut que nous soyons des pains sans levain, parce que la Pâque a été immolée et on ne mange pas la Pâque avec des pains levés. On mange la Pâque avec du pain sans levain. Tu ne pourras pas amener le levain dans le royaume. Il faut laisser d'abord le levain. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. Les manières de faire anciennes sont passées. Le levain ancien est passé. L'orgueil ancien doit passer. L'hypocrisie ancienne doit passer. Cherchez à montrer aux gens une apparence. Quelque chose qui n'est pas. Ça doit passer, bien-aimé. Toute chose doit devenir nouvelle. Ta vie doit devenir nouvelle. Ta manière de faire doit devenir nouvelle. Ta manière de parler doit devenir nouvelle. Ta manière d'agir doit devenir nouvelle. Tu ne dois pas cacher des choses. C'est ça le pain sans levain. C'est un pain qui ne cache rien. Quand tu vois l'aspect que tu vois, c'est ça que tu découvres quand tu ouvres à l'intérieur. Un jour, j'ai regardé un fruit que quelqu'un a mis au microscope. J'ai regardé la vidéo. Et ce fruit paraissait tellement bon. Mais quand il a filmé au microscope, comment on appelle la partie qui se relie souvent à l'arbre là? La tige là. Quand il a filmé tout autour de la tige là au microscope, c'était plein de vers, mais des vers invisibles, bien aimé. Ce fruit, malgré sa beauté, son apparence, cachait des vers invisibles qui peuvent faire très mal. C'est pour ça que nous devons nous séparer de tout ce qui est apparence et avoir montré notre vraie nature. Ma vraie nature. La nature de Christ doit être vue en moi. Gardez-vous du levain des pharisiens. Un seul directeur. Et il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il dit, quiconque s'élèvera sera
abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Voici deux pattes. Une qui a été levée et une qui n'a pas reçu de la levure. L'autre qui a reçu de la levure a tellement enflé et elle s'est élevée. Et l'autre n'avait pas reçu de levure, mais elle était petite en apparence. Mais le rouleau du pâtissier par mégarde est tombé sur les deux pattes. Et la patte levée s'est cassée et elle n'avait plus de forme. Mais la patte non levée a gardé sa forme parce qu'à l'intérieur, elle était consistante. Elle ne montrait pas une fausse apparence et elle était prête à être mise au four. Et l'autre patte ne servait plus à rien. Nous devons, bien-aimés, véritablement accepter de nous séparer de ce vieux levain, de ce levain des pharisiens, et d'accepter d'être transformés véritablement par Christ pour être consommés, pour que la Pâque soit mangée avec des pains sans levain, bien-aimés. Nous ne devons pas chercher à copier le monde, à copier ce que les autres font. Dans telle assemblée là-bas, quand tu arrives là-bas, la musique, les assemblées sont devenues des lieux de concert. Les gens viennent parce qu'ils viennent pour danser. Ils viennent pour danser. Le culte était chaud aujourd'hui parce qu'on a bien dansé. Et l'une des choses avec lesquelles on séduit le peuple et on les trompe, c'est la danse là. Cette effervescence qu'on crée quand on fait des louanges avec des instruments de toutes sortes. Les gens dansent tellement qu'après, ils pensent être dans l'esprit. Et quand on leur dit maintenant, voici ce que l'esprit veut, tu sens ça, tu sens que l'esprit te dit de donner, de donner. Tu donnes. Bien-aimé, il est bien de donner dans l'église pour le ministère, mais donner par l'esprit, bien-aimé. Pas donner parce que un homme t'a sorti, je ne sais pas quel passage pour te tromper, bien-aimé. L'église ne peut pas fonctionner sans moyens financiers. Mais la plupart de ce que les gens donnent dans l'église, c'est par orgueil. C'est par duperie. C'est parce qu'on leur a promis quelque chose. Quand tu donnes, Dieu va multiplier. Quand tu donnes, tu vas voyager. Tu vas aller au Canada. Les gens veulent partir partout. Hein. Et c'est hier que ma femme me disait, c'est avant-hier ma femme me disait, mais je n'entends jamais dire les gens, je vais aller au Mexique. Il dit jamais je vais aller au Mexique ou bien je vais aller au Brésil. Non. Bon, au Brésil même les gens veulent aller parce que c'est le pays du football. Ils veulent découvrir ce grand pays de foot. Et les gens ne disent jamais je vais aller au Mexique, je vais aller en Colombie. Je vais aller au Canada, je vais aller en France, je vais aller au Portugal, je vais aller aux Pays-Bas, en Hollande, je vais aller en Italie, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis. Et pour ça, je cours à l'ambassade, l'église, la nouvelle ambassade par excellence, là où on donne les visas. Gardez-vous du levain des pharisiens. Le Seigneur Jésus dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils ont pris Moïse du côté charnel. Ils ne savent pas que tout ce que Moïse a fait a eu des répercussions spirituelles et que cela était l'ombre des choses à venir. C'est pour ça que Jésus dit, ils sont assis dans la chair de Moïse.
quelque part, il dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus comme tel. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Or, eux, le Moïse dont ils connaissaient, c'était le Moïse de la chair. Les choses de la chair. Et aujourd'hui, l'Église doit se débarrasser des choses de la chair. De tout ce qui vient pour faire plaisir à la chair. De tout ce qui vient pour donner, je ne sais pas comment dire ça, qui vient pour rendre la chair confortable. L'Église doit voir les choses spirituelles. L'Église doit marcher dans les choses spirituelles. L'Église doit travailler dans les choses spirituelles. L'Église doit agir dans les choses spirituelles. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ses enfants afin qu'ils voient briller la splendeur de l'Évangile. Afin qu'ils voient briller la splendeur de la gloire de Dieu et qu'ils cherchent par tous les moyens à toucher cette gloire et cette gloire seulement. Les gens sont aveugles dans l'église. C'est pour ça qu'ils ne voient que les choses charnelles, les choses qui sont autour d'eux. Les gens sont aveugles. C'est pour ça qu'ils ne voient que les choses passagères. Les gens sont aveugles. C'est pour ça qu'ils ne voient que des choses temporelles. Mais ceux qui sont spirituels, ils voient les choses spirituelles. Jésus disait, j'ai un royaume qui n'est pas de ce monde. J'ai un royaume qui n'est pas de ce monde. Le peuple d'Israël, à un moment, ils étaient dans la bataille. Et l'ennemi était tellement nombreux. Et il a fallu que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils voient combien était avec eux. Et quand ils ont vu le nombre qui était avec eux, ils ont pris courage. Et aujourd'hui, que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyions combien nous avons avec nous. Ce que nous avons en notre possession. Ceux qui marchent avec nous. Des fois, on se sent abandonné. On ne se souvient même pas que le Seigneur Jésus nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Des fois, on se sent seul. Et on se dit « Je suis seul. Oh, je suis abandonné ». On ne se rend même pas compte que Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il y a cette chanson qui dit « Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant, Dieu n'est pas mort. Il est vivant, je le sens tout autour de moi. Je le sens tout autour de moi. Il n'est pas mort, il est vivant, il est là, il est là. Et il veut nous prendre pour nous amener dans le royaume. Mais il veut que nous soyons des pains sans levain. Parce que Dieu ne prendra pas le pain levé. Dieu n'utilisera pas le pain levé. Nous devons laisser ce vieux levain pour être véritablement des pâtes nouvelles. Une pâte nouvelle entre les mains de Dieu. Une pâte nouvelle avec laquelle il peut faire ce qu'il veut. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Père, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Parce que, Seigneur, tu veux que nous soyons séparés de toute forme de malice et d'hypocrisie, Seigneur. Seigneur, tu veux que nous te soyons véritablement agréables. Mais, Seigneur, être agréable, ce n'est pas par la force ni par la puissance, Seigneur. Ce n'est pas par notre aspect. Ce n'est pas par notre apparence physique, Seigneur. Mais c'est par ton esprit qui vit en nous, Seigneur. C'est par ton esprit qui agit en nous, Seigneur. C'est par ton esprit qui travaille en nous. Seigneur, tu veux que nous marchions sur la voie que tu as tracée. Christ a inauguré une nouvelle route par le voile de sa chair. Cette route, c'est la route de l'humiliation.
Cette route, c'est la route du rejet, mais c'est elle qui mène à la vie. Parce que c'est en prenant cette route que Dieu a souverainement élevé Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, donne-nous de ne pas fuir devant ces choses, mais donne-nous de les accepter pour la cause de Christ, Seigneur. Donne-nous d'accepter le mépris, donne-nous d'accepter le rejet, donne-nous d'accepter l'abandon, Seigneur, pour la cause de Christ. Seigneur, tu es vivant, Père. Tu es vivant, Éternel. Tu es vivant, Roi des rois. Tu es vivant, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que tu libères tes enfants, Seigneur, de toute forme d'emprise, de tout ce qui les rend esclaves, Seigneur. Seigneur, ô Dieu de grâce, beaucoup ont transformé tes enfants en esclaves parce qu'ils veulent épier la liberté que nous avons en Christ. La liberté que tu leur as donnée en Christ, Père. Ô Seigneur, l'ennemi a épié cette liberté dans la vie de beaucoup de tes enfants, Père. Père, je prie maintenant que cette liberté leur soit redonnée au nom de Jésus. Ta parole déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Seigneur, que tes enfants soient réellement affranchis. Que ton peuple soit réellement affranchi. Seigneur, oh Dieu, que tes enfants arrêtent de regarder à ce qui frappe à l'œil. Seigneur, mais qu'ils recherchent la simplicité, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, de miséricorde, que tes enfants arrêtent de chercher ce qui réjouit la chair. Mais Seigneur Dieu de grâce, de miséricorde, qu'ils marchent dans la simplicité, qu'ils recherchent les choses du royaume, Seigneur. Seigneur, sois exalté et élevé, Père. Père Dieu de grâce, merci de nous couvrir de ton esprit, de nous remplir de ton esprit, Seigneur. Éternel, que nos vies soient inondées, Seigneur. Ô Dieu de grâce et miséricorde, que nos vies soient inondées, Éternel Dieu de grâce, par la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, Seigneur. Éternel Dieu, que nos cœurs, Éternel, te soient entièrement agréables, que nos vies te soient entièrement agréables, Seigneur. Que nous recherchions la paix et la sanctification, Seigneur. Ta parole déclare rechercher la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra Dieu. Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur. C'est pour ça que nous t'implorons, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de marcher dans la sanctification, dans la paix, Seigneur. La paix avec tous, Seigneur. La paix avec tous, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur, et donne-moi de marcher dans la paix et la paix avec tous, Seigneur. Seigneur, donne-nous de bénir ceux qui nous maudissent, Seigneur. De faire du bien à ceux qui nous veulent du mal, Père. Donne-nous, Seigneur, de faire du bien à ceux qui nous veulent du mal, Seigneur. Je prie, Seigneur, que par ta grâce infinie, Seigneur, que tu touches maintenant tes enfants et que tous ceux qui portaient une malédiction, Seigneur, quelle qu'elle soit, Seigneur, qu'ils en soient délivrés maintenant dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient malades, Seigneur, soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, que ceux qui rejettent, qui acceptent de rejeter ce levain des pharisiens, ce vieux levain, Seigneur, soient touchés par ton esprit, soient touchés par ta main, et que, Seigneur, Dieu de grâce, de miséricorde, tu leur donnes, Seigneur, tout ce qui contribuera à leur vie et à leur piété, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus, donne à tes enfants, Seigneur, en abondance, Seigneur, la vie en abondance, Seigneur, l'esprit éternel sans mesure, Père, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, maintenant je prie pour la guérison, Seigneur, de toute forme de maladie physique dans le corps, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris maintenant, que ceux qui sont fatigués, Seigneur, oh Dieu, soient renouvelés dans leur homme intérieur, soient renouvelés dans leur corps maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que toute forme, Seigneur, des germes, Seigneur, de Satan dans le corps de tes enfants saute maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume, Seigneur, en tes enfants, Seigneur,
toute sémence de l'ennemi, Seigneur, tout ce que la chair a produit en eux, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, que cette bataille, Seigneur, soit remportée, que cette montagne maintenant disparaisse maintenant, que tout mur que l'ennemi a érigé devant tes enfants, Seigneur, pour les empêcher l'accès à ta connaissance, soit renversé maintenant, que toute porte, Seigneur, d'airain, que tout verrou de fer soit brisé maintenant au nom précieux de Jésus, et que tes enfants aient l'accès à ton royaume, Seigneur, aient l'accès à ton sanctuaire, Seigneur, aient l'accès en ta présence, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu délivres maintenant de toute forme de possession, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Que tu délivres maintenant de toute forme de possession, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, il y a une personne qui a reçu une possession de par sa lignée maternelle, Seigneur. Je prie maintenant que cette personne soit délivrée de cette possession au nom de Jésus. Elle ne pratiquera plus les mêmes œuvres que sa mère, mais elle marchera maintenant en nouveauté de vie. Tu as dit dans ta parole, ceux qui sont à Christ sont devenus de nouvelles créatures. Qu'elle devienne maintenant une nouvelle créature dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Reçois toute la gloire et l'honneur, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager quelque chose. Quelqu'un a reçu quelque chose pendant le message. Quelqu'un veut faire une prière. Quelqu'un a quelque chose. Amen. Tu veux partager quelque chose? Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Et toute parole qui sort de la bouche d'un frère, sachez que c'est toujours le Seigneur qui parle au travers de lui. Et cette parole n'est point en vain, parce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui au travers de notre frère du levain des pharisiens, qui est justement une recommandation du Seigneur qui nous interpelle par rapport à cela, parce que la Bible dit que la connaissance enfle, mais nous appelle à l'humilité de l'esprit, sans quoi nous allons justement tomber dans le piège de l'ennemi qui veut que nous soyons justement de ceux-là qui soient remplis justement de connaissances, et au fond l'esprit justement ne prend pas plaisir à ces choses, parce que c'est la chair maintenant qui se met au devant de la scène, alors que le Seigneur demande, c'est l'esprit justement qui doit pouvoir dominer. La Bible disait aussi dans un passage que on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. En cela aussi, le Seigneur nous a interpellé aussi par rapport à toute cette connaissance que nous avons reçue. Le fait justement de recevoir une parole dans un corps complètement nettoyé par des anciennes, je vais dire, de tout ce que nous avons reçu dans notre ancienne vie, et de pouvoir recevoir une parole dans ce cœur complètement transformé et renouvelé, qui recevra la parole et sera complètement, je vais dire, ancré en lui totalement. Alléluia. Le Seigneur nous parlait justement aussi par rapport à la parole aussi, des quatre terrains, si je me trompe pas. Le cœur qui reçoit la parole sur des pieds, comment on appelle ça, le cœur, c'est-à-dire la semence qui vient dans un corps qui est complètement, un cœur qui reçoit la parole avec joie, et un cœur qui reçoit la parole, et parce que les soucis de la vie
vienne justement étouffer cette parole qu'il a reçue. Je prie le Seigneur ce matin encore, parce que quand le frère justement était en train de parler, je m'interpellais beaucoup par rapport à les pharisiens. Je me posais la question effectivement, c'était quoi le pharisien? Je voulais savoir exactement quelle était justement la profondeur justement de cela, afin de vraiment comprendre réellement qu'est-ce que le Seigneur voulait de quoi est-ce que le Seigneur voulait nous interpeller. Et j'ai effectivement compris que le pharisien était celui-là qui aimait se faire voir, qui avait justement cette apparence de toujours se montrer, qui avait l'apparence de toujours montrer aux gens qu'il connaît les Écritures. Mais en réalité, c'est vrai qu'il connaissait les Écritures, mais il ne connaissait pas la signification de ce que ça voulait dire. Ou en réalité, il t'a dit que il s'était tellement rempli par les Écritures, mais ils avaient oublié l'essentiel, c'est-à-dire Christ. Voilà pourquoi ils rejetaient toujours les paroles du Seigneur, parce que le Seigneur disait toujours que Moïse que vous servez là, parlez de moi. Si vous étiez de Moïse, vous reconnaîtrez justement les paroles que je vous parle. Il les a traités des enfants du diable. Alléluia. Je ne veux pas être long. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Et c'était ma part de contribution par rapport à tout cela qui nous parle à tous aujourd'hui. J'ai vraiment aimé aussi la partie où tu parlais des comment on appelle ça, des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont attachés aujourd'hui à leur titre. Justement, c'est ça aussi l'erreur, parce que tu ne te soucies plus de ce que tu dois transmettre au peuple. C'est-à-dire que la parole que Dieu te donne, déjà que tu l'as reçue de l'esprit, mais tu te gonfles parce qu'aujourd'hui on t'appelle prophète, t'appelle pasteur, apôtre. Tu prends cette position, ça te fait oublier même ta nature, du fait que Dieu nous recommande à l'humilité. Il nous recommande à ces choses-là. Amen. C'était ma part de contribution. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager quelque chose. Sinon, on va essayer de prier. Ah. Les frères, c'est... Oh, attends, je vais passer. Alléluia.